5 jours se sont écoulés depuis l'assaut de mercredi dernier. L'emblème de la démocratie américaine, touché en plein cœur, est désormais entièrement barricadé. La présence de militaires étoffée, la zone entièrement quadrillée. Les riverains peinent à reconnaître leur quartier. C'est un peu surréaliste de le voir entouré d'une grille. Je n'avais jamais vu une grille de cette taille-là autour du Capitole. J'ai le cœur brisé de le voir barricadé comme ça. Ça me brise le cœur de voir les images qui circulent sans cesse. Le traumatisme est encore vif. L'invasion surréaliste du Capitole et ces scènes de violence ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, l'heure est à la recherche de responsables. Des dizaines de manifestants ont déjà été arrêtés et inculpés, mais les regards se tournent aussi vers Donald Trump. Les démocrates l'accusent d'avoir incité les manifestants à l'insurrection. Ils souhaitent à présent l'écarter définitivement du pouvoir en enclenchant une procédure d'impeachment. J'aime le 25e amendement, parce qu'ainsi on peut se débarrasser de lui. Dans une lettre, Nancy Pelosi demande à Mike Pence d'activer en urgence cet amendement de la Constitution. Il permettrait de constater l'inaptitude du président à exercer ses fonctions. Pour protéger notre Constitution et notre démocratie, nous agirons avec urgence, car ce président représente une menace imminente. Pour l'instant, Mike Pence reste fidèle à Donald Trump, mais certains républicains pourraient apporter leur soutien aux démocrates. J'appelle le vice-président et les ministres à s'assurer que les prochaines semaines seront sans danger pour le peuple américain et que nous aurons un capitaine sensé sur le bateau. Le président n'est pas à la hauteur, il ne va pas bien et le président doit maintenant rendre le contrôle du pouvoir de son gré ou contre son gré. Cet après-midi, à la Chambre des représentants, les démocrates ont commencé à jouer le début de leur partition pour destituer Donald Trump. Une procédure complexe qui risque de prendre des heures, voire des jours, une course contre la montre avant le 20 janvier et l'investiture de Joe Biden, à laquelle Trump ne participera pas.